si je peux rajouter enfin, pour moi, la mort, c'est une continuité de notre vie actuelle. De la même manière que dans les rêves, c'est-à-dire les rêves, c'est la petite mort selon les bouddhistes, et c'est un sérieux entraînement pour ceux qui n'ont pas pratiqué de NDE, si tu veux, ou qui n'ont pas vécu une NDE. Je trouve que c'est l'entraînement, c'est au plus proche. Exemple, si dans la vie, bah, tu as des peurs, mais de toute façon, la nuit, tu vas les retrouver. Si dans la vie, tu ne sais pas dire non, mais la nuit, tu vas le bouffer, quoi. Et la nuit, un peu mieux, parce que quand je me rends compte que je rêve, bah, c'est plus facile, mais je pense qu'il y a une continuité, c'est-à-dire que toutes tes addictions, tes peurs, tes attachements seront réutilisés contre toi de l'autre côté. C'est une continuité de conscience. Voilà, donc j'ai remarqué que les halogènes permettent de quand même voilà, faire chauffer la glande pinéale, et puis tu rêves plus facilement à côté d'une halogène que devant une LED. Mais voilà, au niveau de l'entraînement pur et pratique, voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est la continuité. Il n'y a rien qui va changer, c'est pas surréaliste. Ils vont jouer, ils vont se transformer en votre mère, en votre père. Enfin voilà, ils ont fait ça. Et après, les gens, ils se retrouvent obligés quasiment de s'incarner, parce que si dans la 3D, tu sais pas dire non, donc toute ta journée, tu sais pas dire non. Et c'est le problème de quand même beaucoup de personnes, de beaucoup de gentilles personnes, des aidants. Et moi, la première, ben, tu vois, c'est compliqué la nuit, et ce sera pareil à la mort. Entraîner le rêve lucide, quoi. Ouais.